Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Finalement, le quantique intéresse des fonds d'investissement ou beaucoup de gens parce qu'ils se disent « Ok, si je suis dans la bonne team et que je suis dans ceux qui ont un podium, derrière, on va rentabiliser ça sans problème. » Donc ça, je pense que c'est un point que tu décris d'une autre manière là tout de suite. On pourrait se dire aussi finalement que les gouvernements, l'Europe, la France pourraient quand même à un moment se faire le projet Manhattan de l'informatique quantique parce que et d'ailleurs la résultante, on va y venir cette fois-ci, mais je sais pas si dans le projet Manhattan on savait déjà exactement qu'il s'agissait d'une bombe nucléaire, mais la résultante de l'informatique quantique d'un point de vue politique, domination mondiale dans un monde qui est tout informatisé, est quand même potentiellement assez unclear, en tout cas pour moi, pas très clair, mais potentiellement, enfin tu vois, on te dit typiquement toutes les histoires, alors il y a des choses je crois sur lesquelles on fabule, mais il y en a d'autres sur lesquelles toutes les histoires de password, de choses comme ça, volent en éclats en fait de sécurité informatique, voilà. Réponds-moi juste sur le point et après tu viens m'expliquer ce que c'est que sur le point politique parce que je t'ai vu sourire et ouais. Pourquoi quelle est ton analyse, interprétation, pourquoi la France ou l'Europe décide pas de mettre là pour le coup 50 milliards plutôt que 25 millions quelque part dans une start-up. Il y a énormément de très très bonnes questions. Je pense que là dans ta question on a la fin du podcast qui est contenue dedans. Le premier point c'est sur à quoi sert l'ordinateur quantique? En tout cas, quelles sont les promesses d'impact? Allons-y. Et effectivement, donc l'ordinateur quantique en une phrase, et ensuite plus tard on pourra détailler son fonctionnement, mais en une phrase, c'est une machine d'un nouveau genre, une machine à calculer d'un nouveau genre, qui exploite les mathématiques plus riches de la physique quantique pour accélérer exponentiellement la résolution de certains problèmes. Quand on a dit ça, on n'a rien dit, parce qu'on ne sait pas quel problème et on ne sait certainement pas comment. Mais ces problèmes, ils sont de quatre types et on va voir qu'ils sont absolument partout. On va retrouver les problèmes d'optimisation en grande dimension, alors qu'on soit en train d'optimiser un portefeuille financier ou la forme optimale d'une pale d'éolienne. Je crois que je connais pas un business qui se résume pas à un problème d'optimisation quelque part. Par exemple, toute la logistique, c'est absolument monumental pour faire tourner nos sociétés modernes. Le deuxième champ d'application, c'est ce qu'on appelle l'algèbre linéaire, c'est-à-dire c'est les maths des ingénieurs. Et ça, c'est vraiment la promesse de mettre sous stéroïdes les ingénieurs dans leur capacité à résoudre des problèmes complexes. Que ce soit mieux comprendre la mécanique des fluides quand j'essaye de concevoir une turbine hypersonique à l'apprentissage de réseaux de neurones pour l'intelligence artificielle. Le troisième champ d'application, qui est celui qui de très loin me fait le plus rêver, profondément optimiste sur l'avenir de nos sociétés d'un point de vue technologique, c'est la capacité à simuler de manière exacte les molécules, les matériaux, la biologie, et de vraiment, alors je taquine mes camarades chimistes, de vraiment faire de la chimie une science exacte. Et ça, c'est complètement fondamental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on conçoit un médicament, alors on a quelques heuristiques pour essayer de deviner quelles vont être les bonnes molécules à essayer, mais ensuite c'est une science empirique, c'est une science rigoureuse, mais c'est une science empirique. On va essayer des molécules, regarder leur comportement, alors qu'au final, il n'y a aucune raison fondamentale pour que ça reste une science empirique. On connaît parfaitement les règles du jeu, qui sont celles de la chimie quantique. Et le seul problème, c'est qu'il nous manque une machine à calculer capable de modéliser cette dynamique-là et d'en faire un terrain de jeu pour ingénieurs, de se dire comme aujourd'hui je conçois un avion pas uniquement en maquette, je vais le simuler d'abord numériquement, essayer différentes formes sur ordinateur pour voir lesquelles volent le mieux avant de juste valider en soufflerie
l'avion, je veux la même chose pour la chimie, pour les matériaux, pour la biologie, être capable de juste simuler des molécules, faire ce qu'on appelle un screening, un filtre des candidats pour ne choisir que le bon. Et là, on pourra revenir sur des cas plus concrets d'exemples d'impact comme la synthèse des engrais azotés, que j'aime bien comme exemple, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un petit sujet. Et effectivement, alors tu l'as dit, le quatrième cas d'usage, qui est probablement le plus difficile, le moins intéressant économiquement, mais qui a un petit enjeu dans cette scène géopolitique actuelle particulièrement crispée, c'est que l'ordinateur quantique permet de potentiellement à terme de factoriser des grands nombres de factoriser des grands nombres en nombres premiers, et ça veut dire être capable de casser les codes RSA, ça veut dire être capable de décrypter la plupart des télécommunications et la plupart des blockchains d'ailleurs accessoirement. Attention à ceux qui travaillent dans ce domaine-là, mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont un peu de temps, c'est-à-dire que le niveau de performance nécessaire en termes de machines quantiques pour casser ces cas d'usage est assez contraignante, et en fait on aura fait des avancées sur la chimie, la bio et les problèmes cités avant, bien avant d'avoir cassé les codes de crypto. Donc je pense qu'au-delà de la souveraineté stratégique, l'enjeu de souveraineté stratégique qu'implique l'ordinateur quantique, le vrai enjeu, c'est un enjeu de souveraineté économique. C'est de se dire, demain, est-ce qu'on veut que l'industrie européenne ait accès à des machines qui lui permettent d'innover, de rester avec une valeur ajoutée plus grande, plus forte, de maîtriser l'innovation, ou est-ce qu'on veut perdre un avantage compétitif, un catalyseur de l'économie, au même titre que l'était l'ordinateur classique dans les années 60, 70, 80, comme une machine à calculer industrielle pour permettre aux ingénieurs d'innover, d'inventer. L'ordinateur quantique, c'est une machine à inventer, à innover. C'est pas une machine à produire en soi. Donc c'est là que effectivement il y a un enjeu très fort pour nos gouvernements. Maintenant, et j'arrive pour ta question du projet Manhattan. On n'est plus dans les années 60. Aujourd'hui, on ne pense plus ces grands programmes de la même façon. Et en fait, on reprend des modèles anglo-saxons qui ont fait leurs preuves, notamment pour ce qu'on appelle le New Space, c'est-à-dire la nouvelle génération de courses à l'espace, comme avec SpaceX, par exemple, où on voit l'intérêt d'avoir des acteurs privés et d'avoir ce darwinisme du monde privé, d'avoir cette efficacité capitalistique sur certains sujets matures pour porter de l'innovation sur ces domaines-là. Donc en tout cas, ma compréhension de la politique actuelle sur ces sujets-là, c'est de se dire on a besoin de plutôt catalyser l'émergence d'acteurs privés forts avec une compétition saine, plutôt que de faire un grand programme d'innovation, d'autant plus qu'aujourd'hui, personne n'a la bonne réponse sur comment il faut s'y prendre. Donc, est-ce que l'État devrait se mouiller, choisir un des possibles, mettre toutes ses billes et risquer de se planter, parce qu'il faut se rendre compte en tant que citoyen comment est-ce qu'on se retournerait contre l'État s'il a mis toutes ses billes dans une approche et que c'était pas la bonne. On lui en voudrait à juste titre, versus le fait de orchestrer une compétition et l'émergence de champions. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'Europe se donne vraiment les moyens d'orchestrer cette compétition, sachant que, et c'est là tout le défi de notre course, sachant qu'il n'y a pas de géants technologiques européens qui permettent de servir de premier de cordée, comme aimerait notre président. Dans cette course-là, on n'a pas de GAFA, on n'a pas de géants tech chinois pour porter une nouvelle filière. Aujourd'hui, la course à l'ordinateur quantique, les principaux acteurs, c'est Google, IBM, Microsoft, Intel, Amazon.